Hello. Alors nous voici réunis, encore une fois, pour la 13e lecture de mon ouvrage « Les âmes qui parlent ». Voilà. Nous étions au 2e chapitre, et je vous disais la dernière fois que j'allais vous raconter, vous lire, un passage qui est une histoire complètement inventée pour vous faire comprendre le bouleversement merveilleux mêlé de souffrance qu'avait été pour moi la rencontre avec l'ordre rosicrucien à Mortes, dont je ne voulais pas parler d'une manière excessive, ce qui n'aurait pas convenu pour cet ouvrage, mais je disais que j'avais choisi donc dans ce livre de parler allégoriquement, de telle manière de vous faire comprendre, sinon sentir, l'émotion qui m'avait prise à cause de cette rencontre. Petit sous-titre. L'interview imaginaire d'un inconnu. Je mets mes lunettes. Je l'ai rencontré au détour d'une vie, là où les voies se diversifient, où les chemins se croisent et le choix s'impose. J'étais en Orient, envoyé spécial dans un pays où le soleil dicte sa loi à longueur d'année. La région désolée n'était que sable et rocaille. Ces deux éléments faisant figure de richesse naturelle, mais qui étaient là pour s'en préoccuper. Devant moi, deux chemins se présentaient, l'un partant obliquement vers l'ouest et l'autre vers l'est. Derrière moi, laissé en arrière comme fuyant la route d'où je venais, le nord. Des deux voies qui s'offraient à moi, celle qui se dirigeait vers le soleil couchant paraissait d'accès facile. Le génie civil était passé par là. Pourquoi ai-je choisi le chemin difficile vers l'Orient, où, dès les premiers mètres, des obstacles s'amoncelaient, se succédaient, on aurait pu dire se relayer, comme pour interdire aux esprits téméraires toute velléité de poursuivre plus avant. Les motifs qui me poussaient précisément à avancer étaient, me semble-t-il, bien légitimes, encore que manifestés d'une manière bien excessive quand j'y songe. Je voulais à tout prix ramener un reportage exceptionnel à la mesure de mes désirs et de mon aspiration. L'imagination avait fait le reste. Et j'étais là, me débattant dans un univers étrange pour des raisons qui n'existaient qu'à peine, sinon pas du tout. J'étais naufragé dans un océan de vide. Il ne pouvait exister qu'un navire fantôme pour me sauver. Je l'ai vu tout à coup comme on aperçoit une chose qui crève la vue, mais que l'accoutumance rend invisible. Il fallut plusieurs minutes, tandis que j'étais aux prises avec un rocher qui m'obstruait le chemin, pour que sa silhouette s'impose peu à peu. Sa présence allait en se densifiant, et ma conscience en fut imprégnée. Depuis quand était-il là? Depuis toujours? Moi-même, depuis quand étais-je présent? Depuis quand étais-je aux prises avec cet univers? Il était là, les bras en croix, offrant sa poitrine rougeoyante comme un cœur de feu, une rose de sang. Nous nous sommes regardés longuement, moi, avec un peu de suspicion, lui, sans une ombre dans les yeux. De folles pensées me traversaient l'esprit. J'invoquais l'hallucination, le mirage, la rencontre banale auréolée d'un nimbe de mystère, mais aussi le naufragé, recréant pour survivre aux jours et aux nuits passées à mourir lentement, le navire inespéré, fort, beau, puissant, trop réel pour être vrai, trop irréel pour pouvoir y croire. Toutefois, la vraisemblance est une invite aux esprits concédants. L'espoir dès lors vous rend bavard. Qui êtes-vous? dis-je. Pour la 14e lecture, je vous lirai la suite de cette interview imaginaire d'un inconnu.
Au revoir et à bientôt. Et j'éteins toujours le petit point rouge sur mon ordinateur, voilà.